Et après, nous allons directement entrer dans le groupe. Non. Votre enfant, Franck, René Précieux, Robert. Que demandez-vous pour Franck, René Précieux et Robert à l'église? le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Oui, je le sens. Et vous, parrains, et vous qui avez accepté d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui, je le suis. Alors, et vous, parrains et marraines, vous le ferez après moi. Franck, René Précieux, Robert, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque du signe de la croix, signe du Christ notre Sauveur. Et vous, leurs parents, parrains et marraines, vous les marquez du signe de la croix. Vous l'avez déjà. Futurs baptisés dont nous entrons dans notre célébration par le Gloria pour les accueillir, exprimer notre joie comme le Père l'a déjà si bien dit. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, le roi des cieux, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Chapitre 12, verset 1 à 6. Puis, verset 10. Nous montre que telle la femme qui enfante dans la crainte et la douleur, l'Église est en combat chaque jour contre le mal. Mais au terme de l'histoire, ce n'est pas le mal qui l'emportera. Écoutons. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'âge de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple.
grandiose est apparue dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manquer, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Avec 7 têtes de 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles. La femme nous au monde est un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, l'amenant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Deuxième lecture. Chacun a son sang. Tous serviront pasteur le Christ. Chaque de l'humanité nouvelle est ressuscité d'entre les morts. Il a ouvert la route de la vie qui ne finit pas. Écoutons la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Se mit en route rapidement la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai
entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonne fête. En célébrant Marie, nous célébrons la part de gloire qu'elle a reçue de Dieu, toutes les grâces qu'elle a reçues au nom de son Fils. Nous célébrons la gloire même de Dieu qui se déploie et se répand. L'écho répond Jésus. En célébrant Marie, nous célébrons la capacité de l'homme à s'ouvrir à Dieu et la capacité de l'homme à donner Dieu au monde. Comme aujourd'hui, avec Marie, nous allons donner, en ses enfants, nous allons donner au monde la semence de l'Église de demain. La vie du monde de demain, le sel qui fera le goût de la sauce du monde de demain. Et nous ne devons pas avoir peur, parce que nous sommes vivants avec nous. Voyez-vous, dans le texte que nous avons écouté en première lecture et qui nous vient du livre de l'Apocalypse, il y a une sorte de... Une femme est là, elle souffre des douleurs d'enfantement. Elle va mettre au monde un fils. La logique voudrait que tout de suite après, elle soit incapable de supporter l'étape de la douleur. D'autres doivent s'occuper de ce fils. La douleur d'une mère s'arrête toujours, finit toujours, au moment, à l'instant où on lui ramène le fruit de ses entrailles. Mais il y a toujours un temps qui sépare la naissance formelle et le moment où on lui doit s'en charger. C'est très beau parce que le texte nous dit qui sont ces personnes. Souvent, c'est ça notre rôle dans la vie. Nous devons savoir être efficaces et utiles pour nos frères et pour nos sœurs, ceux qui prennent soin de l'enfant quand il sort des entrailles de sa mère et qui le ramènent à sa mère pour arrêter sa douleur et initier sa joie sans que personne ne sache qui nous sommes.
agir dans la simplicité, l'humilité, agir là où personne ne nous voit, mais agir efficacement pour donner la joie et l'allégresse aux autres autour de nous. Il y a un immense dragon, rouge feu, nous dit le texte, avec combien de têtes? Et c'est là que vient la contradiction. Comment un bébé peut-il échapper à un aussi immense dragon qui n'attend que ça? Comment on peut détourner son attention? En principe, le dragon devait, de toute évidence, avaler l'enfant, puisqu'il n'attendait que ça. Son attention n'était portée que sur ça. La contradiction est là parce que ça lui échappe. Comment comprendre ce dragon? Le texte de l'Apocalypse est écrit pendant des années où nous avons une série d'empereurs à Rome avec la ferme résolution de mater et d'éradiquer le monde, le phénomène chrétien. La persécution est à son comble. De dire à ses compères dans la foi, l'empereur est aussi cet immense dragon. Mais en même temps, il peut aussi être vu comme le diable lui-même, qui à tout moment est là et veut s'emparer de la possibilité qui nous est donnée de nous enraciner en Dieu. Comme ces oiseaux dans la parabole du semeur, qui à peine le grain tombé au bord de la route ne lui laisse pas l'occasion de germer. Ils l'ont déjà attrapé et mangé. Mais aussi, chacun pour l'autre devient occasion de chute. Quand chacun devient pour l'autre occasion d'éloignement de Dieu, quand chacun devient pour l'autre le contraire du principe de l'amour, du principe de la paix, du principe de la justice et du principe de la joie. Le fait est que le texte nous dit que le dragon est attentif à l'enfant, mais l'enfant lui échappe. Cela signifie que quel que soit le temps à l'époque romaine, l'empereur était tout. Mais que joue René Précieux? Amboudon, Franck Rila. Ah, il n'y a pas la fille, c'est là. Frères et sœurs, prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents. Intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns aux autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Donc nous allons, avec la chorale, exécuter la litanie des saints.
fidèles et saints Laurent. Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche. Priez pour nous. Sainte Agnès perpétue et félicitée. Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin. Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile. Priez pour nous. Saint François. Priez pour nous. Saint François Xavier. Priez pour nous. Saint Rémy précieux. Priez pour nous. Saint Robert Laurent. Priez pour nous. Saint Franck Léla. Priez pour nous. La vie chrétienne est un combat perpétuel contre le mal. Et nous savons que ces enfants que nous voulons accueillir aujourd'hui dans la vie de Dieu seront sans cesse tentés par l'esprit du mauvais. C'est pourquoi nous allons faire la prière d'exorcisme pour que le Seigneur soit toujours leur force et leur recours dans ces moments d'épreuve. Après la prière d'exorcisme, nous imposerons les mains. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons bénir l'eau par laquelle les enfants vont être baptisés. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions-le qu'il fasse naître ses enfants à la vie éternelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image,
puissent renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Les enfants qui vont être baptisés, après la renonciation à Satan, nous professerons avec eux ensemble notre foi. Mais avant cela, maintenant, je m'adresse à vous, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir l'amour de Dieu, vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer votre foi en Christ, en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan. Oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Oui, je renonce. Et nous tous avec eux, nous allons professer la foi de l'Église dans laquelle les enfants tout à l'heure vont être baptisés. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. voulez-vous que Franck Précieux, Robert, René Précieux et Robert soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. René Précieux, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Robert, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. René, vous êtes maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle.
création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et vos amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Maintenant, nous allons écouter un chant d'action de grâce pour tous ces enfants qui viennent d'être baptisés.
s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice. Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as toi-même donnée à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Dieudonné Espoir, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Pour ceux et celles que tu as fait renaître aujourd'hui de l'eau et de l'Esprit Saint, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les hommes dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les... Avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que sa volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Le Christ, vous l'avez reçu aujourd'hui, mais il doit grandir à l'intérieur. Et les parents doivent vous aider à le faire grandir. Et aux parents surtout. Les parents, c'est une obligation. Dans la vaccination, vous avez le devoir de leur transmettre la chose la plus importante que vous avez. Mais aux parents, félicitations, parce que vous avez accepté à côté des parents de responsabilité pour l'Église de demain, parce que la déroute de ces futurs chrétiens, non pas seulement quand le bonbon, ça aussi, mais surtout comment ils grandissent et s'affaiblissent dans le Christ Jésus. Un clin d'œil à ceux qui sont dans l'autre angle et qui ont passé un mois à fabriquer des petites choses, à apprendre des petites choses. La culture, c'est aujourd'hui. Félicitations aussi à vous. Et à chacun de nous, bonne fête. Surtout que Marie, la Vierge Immaculée, ne soit plus pour nous quelqu'un qui est loin, bien trop loin, mais que chacun de nous prenne conscience qu'il est capable, chaque jour de sa vie, de porter Marie en lui et de le donner au monde. Le samedi 17 août, c'est le 3e samedi du mois et c'est toujours le jour de notre investissement humain général. Ils en appellent à votre générosité pour nous aider à donner au monde la parole de Dieu qui n'est peut-être pas trop vue comme le prêtre qui a ses grands ornements. Mais c'est un service important parce que si on nous enlève la chose. Et puis, une chose qui germe. Je parle d'abord aux parents. La chorale, quand ils ont 6 ans, ils peuvent déjà commencer. Et puis, soit avec vous. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête.
De se mettre en route avec la voiture. Ah, d'accord, il vient avec la voiture en caméra. Oui, ça fait son fils de venir. C'est imprévu. Ça arrive. Ça, c'est imprévu. Bon, il a deux places dans la voiture. On va directement à la maison. Oui, on va directement. Allô? D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'est là. Ah, les deux places au pays. J'ai tout de suite vu que vous étiez très intelligent. Alors comment vous pouvez croire que je vais tomber dans ce piège? Je l'ai donné, président. Parce que j'en avais assez de tous vous avoir sur le dos. Nous aurons sans arrêt me menacer moi et ma famille. Je vois la venue sur la moto là, le parti que voilà. Quand ça la voiture, quand ça se garde. Père Nekoudia Morel, nous sommes aujourd'hui le 15 août, le jour de l'Ascension. Et c'est aujourd'hui que j'ai reçu ma première communion. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de réaliser cela. Et je remercie aussi mes grands frères Steve et Franck
sont l'étranger. Mais il n'y a pas de problème. Ils auront ça par vidéo. Et je remercie aussi mes parents de m'avoir de pouvoir organiser cette cérémonie. Je remercie aussi le bon Dieu. Donne les vétos. Comme ça. La face, il ne faut pas changer. Pardon.
C'est ça, Si ce n'est pas pour... C'est pour la photo, c'est un peu... Que ça va? Parfois, tu mets les pieds par terre. Comment non? Ensemble et bonne fête à tous mes petits neveux, ceux qui sont ailleurs et ceux qui sont là présentement. Et bonne fête à toutes ceux qui sont en train de déguster le petit gâteau. Oui, est-ce que vous avez un message particulier pour la famille? Oui, tout simplement les saluer. Et pas d'autre chose à dire. Il faut venir avec une nappe. Je ne suis pas même pas un peu. Au nom de mon épouse, des enfants et à mon nom personnel, je vous remercie d'avoir abandonné vos multiples occupations en milieu de semaine pour vous joindre à nous. Très sincèrement, mon confrère aîné, Maître Mbarene, ici présent, mon ami Emmanuel Mboué, et mon collaborateur Maître Ndongo Maurice, qui ne se sont pas fait plier pour accepter de parrainer les enfants. Je voudrais remercier également ma consoeur, Maître Yuta Brigitte, de pouvoir de transmission entre la famille et le sanctuaire. Elle était en quelque sorte ministre délégué chargé de relations, pas avec les assemblées, mais avec Je voudrais remercier également le couple Soldu, qui est très attendu quelque part maintenant, mais qui a plutôt privilégié cette fête. Si le couple n'était pas ici, à ce moment je pouvais comprendre, parce que je sais pourquoi. Mais la présence du couple ici me rassure l'attachement de ce couple. Merci Célestine, n'êtes-vous pas là.
va transmettre notre gratitude. Et je voudrais saluer ici la présence d'une de nos sœurs très aimées, que nous on appelle affectueusement Mandwara, qui est ici présent. Elle a vraiment assisté à la Mandwara, merci. Je voudrais enfin, une fois de plus, qui sont ici. À une occasion comme celle-ci, j'avais dit que l'heure n'était pas au discours, mais à la prière. Je voudrais donc prier que le bon Dieu vous comble de toutes ses grâces et veille sur vos pas, sur le chemin de retour à vos domiciles respectifs. Je voudrais une fois de plus solliciter le concours de mon confrère aîné, il va dire la prière de l'exécution. Il va venir le petit casse-croûte que la famille a prévu, que nous le prenions pour faire nos forces, comme on dit à l'église. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Madame. Tu as compris, nous, voici le deuxième. Je vais passer nous, pendant qu'on est dans le sujet, mais tu peux avoir les problèmes avec qui? Avec qui? Moi, j'ai les problèmes avec toi. Je refuse. Je fuis. Bon, ça va. Les problèmes sont résolus. D'accord. C'est résolu. D'accord. C'est bien. Merci, à côté, oui. Fais une photo comme ça, il faut être attentif. De chercher dans leur sang. Ouais, perdre du temps. Éternel notre Dieu, Maître de toute créature, nous voulons te traduire notre gratitude pour le don de vie que tu ne cesses de nous accorder en nous gratifiant de ton petit souffle de vie. Merci parce que tu nous as permis de voir ce jour. Merci, n'est-ce pas, de nous avoir permis d'accompagner ces enfants dans ta maison. Nous comptons, n'est-ce pas, Seigneur, sur toi pour nous donner les forces nécessaires pour pouvoir continuer de les accompagner tout au long de leur vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons partager ce bout de pain que ta volonté nous offre. Nous voulons y implorer ta bénédiction afin que nous puissions le prendre en toute quiétude pour le faire nos forces, pour continuer d'encadrer, n'est-ce pas, ces enfants. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu puisses aider leurs parents, les parents, à les faire grandir en sagesse,
Bénis ce repas que ta bonté nous offre. Bénis les mains qui l'ont apprêté, les sources qui ont... Bénis nous qui allons le consommer. Bénis cette maison qui nous accueille en ce jour. Apprends-nous surtout à partager et donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Nous te le demandons, pas par nos mérites, tu le sais, parce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, c'était bon ici. Oui, vas-y avant. Tu peux être en retard. Deux vues avec ton chou là-bas. Voilà. Les gens, c'est les gens qui sont derrière moi. Ça doit être divisé, vous devez avoir une partie comme ça. Bousculer la sauce. Non, c'est le poulet comment ici là. Les pâtes. Essaye voir. C'est une... Pas me dire. On va passer. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de filles. Ciao. C'est un petit débat facile. Ça, c'est le légume. C'est le légume de ceci. Allô? Ça. Mais ça passe de beaucoup là. Ah bon? J'ai dit, pourquoi pas? Le profil malade. On appelle ça quoi? Il a signé le décret. Ah, non, ça ne veut pas.
Ça, mais toi, mon agression là, mon frère, ouais. Ça après, tu me cherches. Ah, monsieur. Ça après, tu me cherches. Mais tu as déjà à quelle heure? Hey! Tu sais, elle fait la pluie. Non, on bio, c'est pas Tu vas manger, entre d'abord. Prends le téléphone. Venez comme ça, je vais vous servir après. Après, vous devez manger. C'est qui est légumes? C'est qui est? Tout ce qui est légumes. Non, non. Je ne sais pas, mais on tient dans le moment. Oh, ça, je ne sais pas, on l'en a besoin de ça, moi. Je dis, ce n'est ça, non, c'est de ça, on termine quoi? Bats-toi, mon père. Bats-toi, des profits, tu vas passer. Et puis, tu vas appeler là. Bon appétit, maître. État! Au danger. Maman. C'est quoi? Au danger. Danger, ouais. On fait. Ok. Pour mettre. Non, l'autre ne va pas passer parce qu'il va faire le tour. Mais dans la salle, quand on sortait le décret, c'est tout. Quand vous pouvez sortir les décrets pour nommer les responsables de bureau. Moi j'étais là au fond là. Comment tu m'as changé? Aziz, au dépôt. Tu viens dans mon quartier, ne cherche pas. Mon gars. Il faut manger, il y en a l'excès. On a mis le paquet. Aziz. Les gens qui sont venus nous voir ont des problèmes. Nous, on est habitués à ce climat. En gros, vendredi, va passer. Oui, maître. Il faut manger, hein, ça ne vaut pas un quart de ce que vous avez touché l'autre jour. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si dans 6 millions on enlève un peu la nourriture, on n'a rien fait, non, maître. Un maître. Alors, c'est tout aussi, hein. Faut pas qu'après, au moment de facturer à tout le bâtiment. Non, il y en a l'excès, il y en a l'excès. Quand je vois comme ça, il faut encore 600 personnes pour manger. Oui, maître. C'est bon? On se comprend. Oui. Et on fait le constat, tous ceux qui chargent là, s'ils ne finissent pas, on nous... Pas de charge. On va les sommer. Pas de charge. Quand tu dis qu'on charge, tu décourages les gens de se. Non, il ne décourage pas. On va te laisser le reste. Voilà, on va te laisser le reste. C'est par là.
feuille morte qui se détache d'un arbre et s'envole à la direction du vent. Je dis merci à mon frère et Maître Mekouta et son épouse d'avoir vraiment pensé à mettre ses enfants sur cette voie. Parce que l'éducation d'un enfant ne dépend pas seulement de l'instruction ou des moyens qu'on met à sa disposition, mais l'éducation d'un enfant doit être d'abord spirituelle, avant d'être complétée par quoi que ce soit. Tant qu'un enfant n'est pas spirituellement éduqué, on ne peut pas dire qu'on a un enfant. Parce que nous savons, nous connaissons tous aujourd'hui ce qu'on vit ici dehors. On a plein de choses vraiment qui détournent les enfants. Et quand un enfant spirituellement est éduqué, il peut au moins se rappeler que non, à l'église, on m'a dit ceci. Mes parents me disent ceci, mes parents me disent cela, et je ne dois pas aller au-delà, parce que je sais que si je traverse, ça risque d'être ma mort. Mais quand l'enfant n'est pas éduqué, ils vont n'importe comment et ils font n'importe quoi. Alors je dis vraiment merci. Je suis très contente. Mon voyage n'a pas été vain. Et moi-même, je suis chrétienne. Je suis vraiment une servante de Dieu, si je peux dire ça. Je suis une servante de Dieu et mon souhait aujourd'hui, c'est de demeurer à cette place-là jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle. Et tous ceux qui m'entourent, j'aimerais vraiment les voir dans cette voie. Servir le Seigneur, croire en Dieu et être fidèle à lui. Merci.
femme qui vient recevoir. Mga po siya ka mga po siya laman kumbang hindi ba sa kaya mga po siya lang yung bundem ay hindi mo po kaya andang kamampi mga po siya la Yesu Kristo mga po siya la fala yan ba sa bangkapa mga po siya la pwede siya alialaja ang chite bangkapa mga po ang buta mapati fisa ba ang buti bangkapa metam mga po siya la wap mga po yan po siya bundem ang hindi magpilang bula azag ba baka po lo andang kamampi alialaja bumbong ga ta am bumbong tumang ten bungan jika njina le zangandam ga pundo andang gum pimbun tung da famille ma punja tung da famille fo walam tung da famille fo tu mbun tung da famille bitangu abuna bon pa alialaja bumbong ga lale abon pata mun satani ya se fumer ala ambon ana tantu ka buka famille bitangu pa fo tu mufungo la abungalu nambo adanga mfiana ngwala jembo nambo temela ke me exemple ba we mka woble bien papa Nicole. Je suis fière, très fière même de cette journée parce que le Seigneur continue à me combler de grâce. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé être chrétienne. Dieu merci. Je suis très fière de cette journée et que le bon Dieu continue à me combler de grâce, de continuer à combler ma famille de grâce. Dieu est en train de me prouver que quand on a la foi, on peut tout faire. Qu'avec la foi, ce n'est pas la richesse, mais avec la foi, on peut tout faire dans la vie. Je le prie afin qu'il me continue à combler toute la famille Mekouja de grâce. Je suis très... Et pour les enfants qui ne sont pas là, tu le dis pour pour ceux qui ne sont pas là, j'aurais souhaité que tout le monde ne soit là. Mais comme avec, je ne sais pas, la force du destin, n'est-ce pas? Dieu a voulu que les autres soient plutôt de leur côté. Qu'ils continuent à les combler de grâce, qu'ils les guident, qu'ils les protègent, qu'ils les amènent à savoir, qu'ils les comblent de grâce. Et bon, qu'ils les apprennent surtout à prier. Ok, ici vous êtes tout cœur avec eux. Ici nous sommes de tout cœur avec eux. Qu'ils continuent à louer le Seigneur là-bas. Il n'y a pas seulement un Dieu pour le Cameroun, un Dieu pour l'étranger, un Dieu. Le Dieu est unique pour tout le monde. Qu'ils continuent à le louer de l'autre côté. Qu'avec la force de Dieu, on peut tout réaliser dans la vie. Tout à fait. Ça. Et à ton cher mari, qu'est-ce que tu peux le dire? Et à mon cher mari, qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise? Bah, tu lui dis un coucou. Bon, un coucou à Maître Mekouja. Je lui dis également merci. Parce que sans lui, cette fête ne devrait pas avoir lieu. Que Dieu le bénisse. Tout à fait. Et surtout qu'à une rentrée comme ça, mettre le paquet pour une cérémonie, c'est pas donné. À la veille d'une rentrée. Tout à fait. Ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est bon que le bon Dieu va combler, remplir ses poches d'argent afin que la rentrée prochaine puisse se passer dans les bonnes conditions. Tout à fait. Ok, merci beaucoup, madame. Okay. Je remercie. Ils nous ont prouvé une fois de plus l'amour profond qu'ils ont envers nous. Merci. T'as dit ou quoi? Tu veux parler?
de tous les autres parrains qui nous ont accompagnés aujourd'hui à l'occasion de ce baptême dans la famille Mpuja. Le baptême, c'est un sacrement de l'Église catholique, c'est un sacrement. Les autres églises aussi font le baptême. Mais l'Église catholique, le baptême, c'est l'entrée dans la famille même chrétienne, dans la famille de Dieu, dans l'Église. Aujourd'hui, la famille Mpuja a eu la joie de baptiser 2 enfants. Mon sentiment, comme vous l'avez demandé, c'est un sentiment de quelqu'un de comblé, d'un parrain qui voudrait, par ses conseils, par sa présence et par son appui, accompagner ses enfants et cet enfant que j'ai accompagné aujourd'hui dans sa vie active. Le conseil que je pourrais donner aux autres, c'est simplement de rejoindre l'Église parce que, comme disait le prêtre ce matin, avec Dieu on est vainqueur. Et ça me rappelait quelque part, quand je voyage, je vois quelque part on voit l'Église des vainqueurs. Je me dis, tiens, ça veut dire que les gens là, ils ont gagné. Quand on a Dieu avec soi, comme a dit le prêtre aujourd'hui, on est vainqueur. Et pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, le seul message que je peux leur adresser, c'est de rejoindre l'Église. Parce que Dieu fait des merveilles. Et comme Monseigneur Abraham Commet, l'évêque de diocèse de Bafang, avait pris comme devise d'ordination épiscopale, avec Dieu, nous ferons des prouesses. C'est avec Dieu on fait de belles choses. Merci. Et avec les parents des baptisés et confirmés de ce matin. Non, il n'y a pas de confirmés. Les baptisés. Les premières communions. Oui, ceux qui ont eu la première communion ce matin, c'est ceux-là qui partagent avec nous le corps du Christ. Ça veut dire le corps du Christ, son sang et son corps, qui se traduit par la communion et le vin qu'ils ont partagé aujourd'hui. Les parents vont les accompagner, les parrains vont les accompagner pour qu'ils ne quittent pas l'église parce que, comme je disais tout à l'heure, le prêtre l'a dit ce matin, avec Dieu on est vainqueur et ceux-là aussi avec Dieu ils seront des vainqueurs. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Je suis venu voir mon petit-fils qui veut se baptiser aujourd'hui. Merci beaucoup pour la population de Konsamba, Fosun Wansing, partout. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a que ça que je peux parler. Parce que je n'aime pas. C'est quoi? Tu dis, l'inspiration ne vient pas. Allez, je vais vous appeler après. Ah, ok.